Donc j'aimerais ce soir qu'on puisse continuer dans cette série sur le cantique des cantiques. Et on va voir un chapitre, ce soir c'est le chapitre 4. On est dans cette étude suivie. Le cantique des cantiques, c'est THE cantique en fait. Il aurait pu dire ça, THE cantique, le cantique des cantiques, c'est-à-dire le poème des poèmes, qui va expliquer la relation d'amour extraordinaire qui doit avoir entre Christ et son épouse, entre Christ et son église. Là, bien sûr, c'est Salomon avec cette femme, et on voit tout ce parallèle, et ce soir, j'aimerais, le titre de mon message, c'est « Suivre Jésus, quels que soient les obstacles ». Amen. Ah, ça donne peu de temps quand même. Eh oui, nous on a envie de suivre Jésus quand il nous amène sur un chemin facile, un chemin où il y a plein de bénédictions. Gloire à Dieu, moi j'aime les bénédictions, j'aime les cadeaux, j'aime l'affection du Seigneur, et on aime moins les souffrances, les difficultés, on aime moins toutes ces choses, mais en tout cas, on va voir à la lumière des Écritures ce soir que le plus important, c'est d'être à côté de Jésus, et c'est pas ce qu'on vit, c'est d'être à côté de Jésus. Amen. On a vu quoi la dernière fois? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas? Les parfums. Je fais un bon orateur. On oublie vite. Hein. Les parfums. Donc j'aimerais qu'on relise en fait les premiers versets, histoire de se rappeler, un petit peu ce qu'on a vu. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Oui, ton amour est meilleur que le vin. Vous vous rappelez, hein? Tes parfums ont une odeur agréable. Ton nom même est un parfum qui se diffuse. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi derrière toi, courant. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à cause de toi. Célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Si tu peux juste mettre la version seconde normale, s'il te plaît. Et c'est sur ce verset qu'on va rester ce soir. Entraîne-moi derrière toi, courons ensemble. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à ton sujet. Célébrons ton amour plus exaltant que le bon vin. C'est bien avec raison qu'on est épris de toi. Amen. Si vous voulez, juste on incline nos fronts, on va prier maintenant. Et que le Seigneur bénisse sa parole et parle à nos cœurs. Seigneur, ta parole, elle est la vérité. Seulement elle est une épée qui est capable de séparer ce qui est de la chair et ce qui vient de toi. Seulement elle a le pouvoir d'éclairer ce qui est caché dans les ténèbres. Seulement elle a le pouvoir de guérir, de restaurer, d'instruire, de reprendre. Et c'est sur elle que nous voulons nous réfugier ce soir. Seigneur, avec humilité, je te demande, Seigneur, aide-moi. Seigneur, comment je peux être un messager? Seigneur, si je ne suis pas animé de ton message. Seigneur, parle à nos cœurs ce soir. Et Seigneur, que nous puissions comprendre ce que tu veux mettre en lumière. Dans le nom de Jésus, je te le demande. Amen. On a vu la dernière fois tes parfums, l'onction du Seigneur, en fait, elle est unique. Et elle est unique, on la reconnaît parce que cette onction sur Jésus n'est pas la même que sur nous. Parce que sur nous, il y a un certain parfum, mais sur lui, c'est une explosion de parfum. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a toutes sortes de facettes de son amour et de sa grâce qui vont être révélées. Et des fois, on va découvrir une personnalité du Seigneur. Par exemple, on va expérimenter qu'il est le Seigneur qui guérit. J'ai été malade, j'ai été guéri. Qui c'est qui a été guéri? Levez la main. Voilà, gloire à Dieu. Moi, j'ai été guéri plusieurs fois, j'ai été brûlé. On veut faire des greffes de peau. J'ai été guéri instantanément par le Seigneur. Problème au niveau des ligaments, je devais rester 1 mois sans mettre le pied par terre. Instantanément, l'onction de Dieu est descendue, j'ai été guéri. J'ai été guéri plein de fois. Et il y a eu des fois aussi où je n'ai pas été guéri. Mais peu importe que je sois guéri ou pas guéri, ce qui est important, c'est pas de mettre en avant mes expériences, mais ce qui est important, c'est de comprendre quelque chose, c'est que l'onction de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire qui a toutes sortes de facettes. Et on voit l'amour de Dieu, la patience de Dieu, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu. Et en fait, plus on est en contact avec cette onction, et plus on apprend
à reconnaître la voix du Seigneur, à reconnaître cette onction, à reconnaître les directions que le Saint-Esprit veut donner à notre vie. Être sensible à l'onction, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, après avoir vécu ces expériences, tes parfums sont suaves, tes parfums, c'est quelque chose d'extraordinaire sur toi. On voit en fait que elle va faire une demande là. Elle va dire, elle lui demande de l'entraîner. Entraîne-moi derrière toi. Voilà ce que l'Église doit dire à son époux. Entraîne-moi derrière toi. C'est ce qu'elle est en train de dire. Alors qu'elle a vécu l'onction, alors qu'elle a vécu une expérience avec Dieu, alors qu'elle ne connaissait pas Dieu et qu'elle a découvert, mais oh, c'est un truc de fou. Il y a un Dieu créateur qui s'intéresse à moi. Il y a un Dieu créateur qui m'aime malgré mes fautes, malgré mes manquements, malgré que je l'ai rejeté pendant des années. Lui, il m'aime et je veux le connaître plus. Ça m'intéresse. Est-ce que ça nous intéresse de connaître plus le Seigneur? Elle veut aller plus loin avec son Seigneur. Attire-moi auprès de toi. Après toi. Attire-moi après toi. Derrière toi. Il y a une raison. Pourquoi elle demande ça? Dans une relation, ce qui est intéressant, c'est de se découvrir, d'apprendre à se connaître. Non? Je peux pas dire que tu aimes ton mari ou que tu n'as pas envie de le connaître, ou ta fiancée, ou... Non, c'est ça qui est intéressant. On a envie de se connaître, on a envie de se découvrir. Mais là, on voit qu'on va aller un peu plus loin que ça, en fait. Parce qu'elle va dire, courons ensemble. Ça vous est jamais arrivé, vous voyez un inconnu dans la rue, allez, dimanche matin, ou non, pas dimanche matin, samedi matin, on va courir ensemble. Eh non, je veux dire, il faut une intimité, il faut se connaître plus. Là, elle va passer à quelque chose de supérieur. Elle va dire, courons ensemble. C'est pas une promenade. Courir, ça demande de la persévérance, de l'énergie, une volonté de payer le prix. Ça demande des efforts, d'accord? C'est plus simple de faire une promenade que de courir quand même, non? Qu'est-ce qui a déjà couru? Un rapport. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas couru, c'est pas simple. Hein? On voit que quand même, il y a un effort qui est différent que quand je me promène. Je me promène, je me balade, je parle, je fais 3 km en 2 heures parce que je parle beaucoup. Mais je commence à courir, je commence à transpirer. Au début, ça va à peu près. Au bout de 2 minutes, j'arrête de parler parce que je suis essoufflé. Il y a des efforts, je transpire. Et il y a des efforts encore. Et il faut que je continue à courir. Et à un moment donné, tu vois, il va falloir que je m'arrête là. Non, ça vous est jamais arrivé? Il n'y a que Forrest qui court et qui s'arrête jamais. Courons ensemble. Et ça, Dieu, il ne peut pas nous l'imposer en fait. Il faut que ça soit un désir de notre cœur. Dieu ne nous force pas. Il faut que ça vienne de nous. Que ce soit un désir qui vienne de nous. Au début, quand on se convertit et qu'on apprend à connaître le Seigneur, c'est une promenade. Tranquille. Oh, que c'est beau. Oh là là, c'est super la vie chrétienne. On a un Dieu qui s'intéresse à nous, un Dieu extraordinaire, il nous guérit. À chaque fois qu'on demande un truc, il nous le donne. Wow, c'est super. Je ne sais pas que c'est pas super la vie chrétienne. Je dis, mais quand c'est le début, si tout est beau, tout est extraordinaire, c'est une promenade, ça a l'air facile. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est le début de la conversion. Et on se rend compte que c'est pas suffisant en fait. Et parce que Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Et beaucoup d'entre vous venez de vous convertir, beaucoup d'entre vous peut-être venez de découvrir la foi. Et justement, cette étude va vous permettre de comprendre quelque chose, c'est que dans la dimension avec le Seigneur, il veut nous amener plus loin. Mais je ne parle pas seulement à ceux qui viennent de se convertir, mais des fois on peut avoir 30 ans de conversion et on peut s'être arrêté malheureusement de courir. Et le Seigneur voudrait que tu reprennes la course ce soir. Comme je dis, courir c'est une autre dimension. On transpire, le cœur bat plus vite, le rythme cardiaque n'est plus le même. C'est compliqué. Alors quand on commence à être entraîné, ça va, mais au début, c'est pas simple de courir. Et surtout si tu as un gars devant toi qui cavale. Je me rappelle au début que j'avais repris la course. C'était il y a quelques années là.
et je cours avec un gars qui avait fait les marathons des sables. Mais je ne savais pas, je l'ai su pendant qu'on était en train de courir. J'étais là, je dis, oh, on peut ralentir un peu là. Ça fait 20 minutes, je dis, ah, mais il dit, non, on va courir 1 heure comme ça. Je dis, ah, oh, il m'a découragé d'un coup, le gars. Et le gars, il courait tranquille, il te parlait de tout et de rien, on avait l'impression qu'il faisait une promenade, lui. Et moi, j'étais à fond, moi. J'étais au bout de ma vie. J'en pouvais plus. Et lui, il était tranquille. Et voilà. Et je pense, des fois, quand on n'a pas l'habitude de courir, c'est pas simple. Il y a un temps d'acclimatation. On est d'accord ou pas? Donc, c'est ça. Au début, on vient de se convertir, on vient de connaître le Seigneur, c'est une petite promenade, et après, le Seigneur nous a mis dans une autre dimension. Et c'est moins facile, il y a des efforts à déployer. Mais la Bible dit, au travers de l'apôtre Paul, je cours pas pour rien. Je cours dans un but pour remporter le prix. Le prix de la vocation céleste, c'est-à-dire pour qu'à la fin, je sois sauvé, que j'aille au ciel avec le Seigneur Jésus qui m'a préparé une place, si quelqu'un peut dire Amen. J'ai donc besoin de persévérance, mon frère, ma soeur. Tu as besoin, nous avons besoin de persévérance, d'accepter certaines difficultés, les promesses qui tardent, les combats qui sont plus intenses, les injustices, toutes ces choses. Dieu va m'apprendre à m'acclimater avec ces choses. Mais tout ça, c'est pour mieux connaître Dieu et son amour et pour aller plus loin. Il y a des efforts à déployer dans ma marche avec Dieu, oui ou non? Il y a des sacrifices aussi. Ça coûte, ma foi, tu cours, ça coûte. Hein. Promenade, c'est tranquille. Mais courir, ça coûte. Des efforts, du courage, de la ténacité, de l'activité, de l'application. On le dit même dans le monde, on doit redoubler d'efforts. Seigneur, je veux mieux te connaître. Connaître Dieu, c'est pas abstrait, hein, c'est ni imaginaire, c'est réel. Ça nous demande des efforts, c'est pas une promenade. Connaître Dieu, c'est une vraie course. C'est de vrais efforts, c'est de la transpiration. Comprendo? Oui ou non? Ah oui, parce que des fois, je vois que vous endormez quand je parle en français, donc je vais changer de langue. Mais il vaut mieux que je reste en français. Seigneur, je veux mieux te connaître. D'accord? Je vais t'attirer à moi. Hein? C'est ce que dit le Seigneur. D'accord, je vais t'attirer à moi. Mais pas devant moi, derrière moi. D'accord? Allez, suis-moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux me suivre? Tu veux me suivre? Mais reste derrière moi. Et nous, des fois, on est là et dans notre élan, c'est tranquille maintenant, on dépasse le Seigneur. Le Seigneur ne demande pas de le dépasser. Il ne demande pas de faire les choses comme nous, on a envie de les faire, de prendre, d'être indépendant. La vie chrétienne n'est pas une indépendance, mais une dépendance à Christ et de suivre le Seigneur, et pas en promenade, mais une course. La seule possibilité pour remporter le prix de la vocation, c'est pas la promenade, c'est pas écrit comme ça. C'est de courir derrière Jésus et au rythme de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pas comme je veux, comme tu veux, pas à mon rythme, au tien, Seigneur. Non, Seigneur, arrête un peu, j'en peux plus là. Tu vas trop vite, il faut que je me repose. Non, je cours. Bizarre, hein? On va voir ça ce soir. On est fatigué des fois, et lui il continue à courir. Comment ça se fait? On va le voir. Vous savez, des fois on passe devant et on s'expose. On n'écoute pas nos pasteurs, on n'écoute personne des fois. Ça arrive, moi ça va arriver. Et d'un coup, on est là, on est beau Seigneur, tu es où? Ah, je suis derrière. Tu vas trop vite. On prend des décisions sans lui. Ça veut dire que passer devant, c'est prendre des décisions sans lui. Et Dieu ne nous appelle pas à prendre des décisions sans lui, mais avec lui. Dieu ne nous appelle pas à faire notre marche à nous, de notre manière à nous, à notre façon à nous, dans notre philosophie chrétienne de vie, dans notre manière de voir, dans la mode du moment. Mais Jésus nous demande de le suivre. C'est pas lui qui nous suit, c'est nous qui devons le suivre. Ce n'est pas lui le disciple et le maître. Moi, je suis un disciple et je suis mon maître. On ne fait pas les choses par sentiment, on fait les choses à la lumière des Écritures. Qu'est-ce qui est écrit? Et la parole de Dieu, elle doit être suffisante pour ne pas passer devant. On ne fait pas ce qui nous arrange. On fait ce que Dieu veut. Ça ne me plaît pas.
pas à l'aise, mais ce qui te plaît, ça me met mal à l'aise, mais c'est pas grave. Je veux faire ta volonté. Je ne veux pas passer devant toi. Je ne veux pas choisir le boulot que moi je veux choisir. Je ne veux pas choisir la compagne que j'ai décidée. Je veux faire ta volonté. Je suis célibataire, je te cherche, Seigneur. Et je veux l'épouse qui sera une épouse chrétienne à mes côtés, qui marchera pas devant toi, mais derrière toi. Alléluia, ma soeur. Si tout le monde disait la même comme toi, ça me chanterait le cœur. Non, je sais bien que vous êtes d'accord avec ça. Donc, courir derrière Jésus, ça demande des efforts. Surtout quand on ne sait pas où on va. Parce que moi, je ne sais pas, hein, je cours. Et des fois, je ne sais pas où je vais. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de vision, tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je cours, je suis en train de courir, je suis le Seigneur. Déjà, je suis en train de me concentrer à rester dans la course. Parce que des fois, quand vous courez, vous n'êtes pas en train de vous dire, voilà, demain je vais faire ça, et dès que je rentre à la maison, je fais une omelette, et le matin, je me lève tranquille, je vais préparer le petit déjeuner à ma femme. Tu es là, tu concentres toute l'énergie qui te reste pour pouvoir respirer. Il y a que moi qui suis en galère quand tu cours, quoi. Eh oui. Et là, on se rend compte que la vie chrétienne, la course avec Dieu, c'est une marche qui va nous demander beaucoup d'efforts, de concentration. Et aussi d'avoir le bon rythme et de suivre le rythme que m'impose Christ et pas le contraire. C'est quoi ce rythme? Hein? Vous savez pourquoi? Des fois on ne sait pas où on va, mais parce que la vie avec Dieu, frère et sœurs, c'est une découverte. Oui ou non? Ça demande des efforts, mais c'est une découverte. Je dois accepter de courir dans l'inconnu. Peu importe, Seigneur, où tu m'emmènes, j'irai. Oh là là, non, là, Seigneur, tu m'amènes dans un endroit un peu bizarre. Hein. Attends, là, Seigneur, tu m'amènes... c'est ma belle-sœur qui habite là, celle que je supporte plus. Oh là, non, là, Seigneur, tu m'amènes... Ça me rappelle les anciennes erreurs et ces choses que j'ai pas réglées encore, que j'ai pas réglées avec ces personnes. Seigneur, pourquoi tu m'amènes là? J'aimerais aller là-bas, moi. Ah, Seigneur Jésus. J'avais un super travail, je perds mon travail et je vais retravailler avec mon ancien patron avec qui je me suis embrouillé. C'est bon. Seigneur, il court, il t'amène là, c'est là que tu dois aller. La course, c'est ça. C'est lire la Bible, c'est prier. C'est aussi ça. C'est venir aux réunions. Être participant du corps de Christ, pas juste pour être acteur, écouter, mais pour être au bénéfice de l'onction de l'Église, de la nourriture de l'Église, et qu'on marche tous ensemble des mêmes pas. Quelqu'un peut dire Amen? Il y a des efforts à donner, il y a quelque chose de toi à donner. Et on se donne quand on court, je sais pas moi. Il ne faut pas le dire à la légère. Il ne faut pas le faire à la légère, ça coûte. Voilà, ça coûte. Servir Dieu, ça coûte. Marcher, courir, ça coûte. Une promenade, ça coûte pas trop, mais une course, oui. Je suis fatigué, Seigneur. Si Jésus continue à courir, le second souffle, il va arriver, t'inquiète pas. Si Jésus augmente le rythme alors que tu es à l'ouest et que tu n'en peux plus, eh bien, tu augmentes la cadence. Parce que tout ce que Jésus fait est pesé et sous son contrôle, sous sa bienveillance, et c'est pesé et il sait pourquoi il le fait. Et s'il a besoin de faire des accélérations des fois, alors que tu as l'impression que tu vas tomber dans les pommes, eh bien, tu continues à courir et à augmenter le rythme qui t'impose, parce que ce que Dieu fait, c'est parfait. Il ne nous tentera pas au-delà de nos forces, mais avec la difficulté, il nous donnera le moyen d'en sortir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a un film là que j'ai vu, je ne parle pas des Tarzans en noir et blanc là, de l'époque, je les ai connus, moi, je les connais bien. Mais dans le dernier Tarzan, on lui vole sa femme en fait. Et quand on lui vole sa femme, Tarzan il n'est pas content. Et il va devoir aller dans toute la jungle pour aller et traverser toutes sortes d'épreuves, de difficultés pour aller retrouver sa donzelle. Mais il y a un homme là, un acteur qui s'appelle Samuel L. Jackson, et il est là, il est un peu bedonnant, il a son fusil comme ça. Il dit mais moi je veux te suivre, t'inquiète, je vais aller avec toi.
Il dit non, c'est bon, tu vas nous retarder, on va pas y aller. Il y a des gens d'une tribu qui sont là, ils sont taillés, ils sont saillants, ils courent pendant 3 jours, ils mangent rien, ils sont en pleine forme. Et tu vois Samuel L. Jackson qui est là, tu dis mais non, mais lui il va pas tenir 1 heure. Mais tu vois que ce gars, malgré les explications de Tarzan, tout ce qui va se passer dans la jungle, les difficultés, il accepte de courir avec Tarzan et d'aller dans cette aventure. Quand Dieu nous parle de la course, on doit être préparé à ce qui nous attend. Est-ce que vous avez déjà entendu dans cette église que donner sa vie à Jésus, c'est une bénédiction pour tous les jours de notre vie et on sera épargné de tout problème et on sera que béni, béni, béni et rebéni. Mais la bénédiction, c'est la galère des fois, de point de vue humain. Mais la véritable bénédiction, c'est de suivre Jésus. Amen. Peu importe, Seigneur, la course, je sais ce qui m'attend et j'accepte cette course. J'accepte les difficultés qui vont avec. Au tout début, qu'on vient de rencontrer notre donzelle, notre fiancée, embrasse-moi ma chérie, embrasse-moi mon chéri. Après aussi, hein, quand même. Après aussi, quand même, non. C'est mon épouse, hein, je vous rassure quand même. Mais c'est plus seulement embrasse-moi ma chérie. Il n'y a pas que ça. Ça sent la transpiration et les efforts. C'est bien dans une église quand les gens veulent aller plus loin avec Dieu. C'est le commencement. C'est fini la promenade. Maintenant on veut courir. On va aller plus loin avec le Seigneur. C'est le début de la course. Au début, on vient à Dieu un peu par intérêt, on ne veut pas aller en enfer, on ne veut pas être perdu. On voit les gens qui sont heureux, on veut être heureux aussi. Mais après, il y a une meilleure compréhension qui va venir. On commence à suivre Jésus. Ouais, c'est super, hein, mais c'est pas juste le fait d'être entre copains, comme ça, de se faire des bouffes ensemble. C'est sympa, on se fait des grillades, c'est sympa, on se fait des sorties. Mais c'est pas ça en fait la vie chrétienne. On court et c'est galère, il y a des injustices, on se moque de nous. On vit des choses compliquées, oui ou non? Il y a la maladie qui vient au milieu, mamie. Mais il y a Jésus qui te dit, peu importe ce que tu vis, cours avec moi. Et en fait, c'est pas Jésus qui dit ça. C'est l'Église. Je veux courir avec toi. Je veux courir avec toi. Je veux courir derrière toi. C'est fini la promenade. Ça concerne peut-être pas tout le monde ce soir. Mais quelques-uns, ils sont même plus en promenade, ils sont arrêtés. Hein. C'est grave. Hein. C'est même très grave. Faut on prend la plaisanterie certaines choses, mais c'est très grave. Et quelqu'un qui a arrêté de courir, ça se voit. Hein. Dans sa vie de couple, ça se voit. Avec les enfants, ça se voit. Quand on a des enfants, dans notre travail, ça se voit. Dans nos réactions par rapport aux difficultés, ça se voit. Dans notre vie de prière, ça se voit. Et dans l'église, on ne nous entend jamais. Vous savez, moi je vois une chose. Quelqu'un qui est en promenade, je l'entends rarement à l'église prier. Je ne parle pas des gens qui sont timides, hein, attention. Hein. Je parle des gens qui ont déjà eu une marche avec Dieu. Ouais. Et en ce moment, je suis bouleversé parce que, je peux en parler, il n'est pas là ce soir. Hein. J'ai un cousin, c'est plus de 15 ans qu'il n'allait plus à l'église. Et il était loin de Dieu, il avait connu la vie avec Dieu. Il y a 4 mois, il y a eu une vraie repentance, mais ça se voit, les gars. Ça se voit, il prie tous les dimanches matins, il n'en lâche pas une. Il aime son Jésus. Il ne prie pas parce qu'on lui dit de prier, il prie parce qu'il aime Dieu. Je veux courir derrière toi, Seigneur. Et on voit les fruits de la repentance, il y a du changement dans sa vie, il y a du changement dans son couple, alors que ça a été la catastrophe au niveau du couple, au niveau de la famille. Je peux en parler librement. Mais je peux dire une chose, quelqu'un qui court derrière Jésus, ça se voit. Quelqu'un qui ne vit plus, qui ne vit pas une promenade. Et quelqu'un qui fait une promenade, ça se voit. Il se promène à l'église, il plaisante à l'église. Moi je plaisante, hein. J'aime plaisanter, j'aime rire. Et Dieu est un Dieu joyeux. Mais il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être sérieux dans la vie. La marche avec Dieu, c'est sérieux, les amis. Et il y en a, tu les vois plaisanter du début à la fin pendant la réunion, tu les vois, ils sont là sans être là. Mais quelqu'un qui court derrière Jésus, il est concentré sur ce qui se passe dans la réunion, il écoute la prédication, il se nourrit de la prédication, il loue son Seigneur, il vient pour servir Dieu. Amen.
Amen. Non? Si j'arrête de courir, qu'est-ce qui va se passer? Seigneur. Jésus court et moi je m'arrête. Mais lui, il continue de courir. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va disparaître de ma vie. Si j'arrête de courir, Jésus va disparaître de ma vie. Vous savez, je connais des personnes qui ont été dans le ministère qui ne le sont plus aujourd'hui. Et je parle des gens qui ne sont pas ici, hein, des gens que j'ai connus dans mon enfance et que pour X raisons, ils ne sont plus dans le ministère. Certains courent encore, d'autres ne courent plus. Et dès qu'ils se sont arrêtés de courir, vous savez ce qui s'est passé? Jésus a disparu de leur vie. C'était des hommes qui mettaient le feu dans les auditoires. C'était des hommes qui avaient une onction forte. Et parce que Jésus a disparu de leur vie, alors est apparu des choses. On n'aurait jamais pensé peut-être qu'ils tromperaient leur femme, mais c'est venu. Ce qui t'asservissait autrefois, si tu es en promenade aujourd'hui, dans quelques temps, ça va t'asservir de nouveau. La Bible, elle dit que quand on lâche la main de Dieu, notre situation, elle est 7 fois plus pire qu'avant. Mais je n'ai pas, j'ai réfléchi et j'essaie d'imaginer ma vie 7 fois plus pire que ce qu'elle pouvait être avant que je connaisse Jésus. Quand on cesse de grandir, de connaître Dieu, si nous n'avons pas de relation avec le Seigneur, alors notre relation, elle va être coupée, elle va mourir. Jésus va disparaître de notre vie. J'ai besoin de son amour. J'ai besoin de vivre des expériences avec lui. J'ai besoin de le suivre. Le croyant superficiel, il n'a pas de relation avec Dieu. C'est froid, c'est coupé. Il perd de vue le Seigneur. Il n'est plus dans la même dimension. Écoutez-moi ce soir. Dans quelle dimension vous êtes? Dans quelle dimension? Pas la quatrième. Dans quelle dimension vous êtes? Dans celle du royaume de Dieu ou dans la vôtre? Vous savez, pasteur, moi j'ai ma religion. Moi j'aime ça, j'aime ci, j'aime là. Il y a des gens, ils aiment tout. Mais c'est pas ça aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est savoir choisir et se positionner. Il y a des gens, ils aiment les cadeaux. Moi aussi, attention à ce que je veux dire. Ils aiment Krishna, ils aiment les musulmans, ils aiment toutes les religions. Et ils disent, on est tous pareils, on a le même Dieu. Non, c'est faux. Moi, celui que je sers, il s'appelle Jésus. Et il est le seul à avoir dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Je suis tolérant, je mange même avec les prêtres, c'est pas la question. Mais maintenant, j'avais de la vie, je vais prier des saints. Je mange, j'ai des connaissances même de imams. Mais je ne vais pas pratiquer leur religion. Oui, je suis radical. Mais suivre Jésus, c'est être radical. J'ai choisi de le suivre, lui et personne d'autre. Eh oui. On doit savoir choisir. Pourquoi Dieu ne s'arrête pas? Pourquoi Jésus court toujours? Pourquoi le Seigneur, c'est une course, la vie chrétienne, jusqu'au bout? Je cours pour remporter le prix, ça veut dire jusqu'au bout. Pourquoi? Écoutez-moi bien ce que je vais dire maintenant. Et je vais terminer juste après. Parce que le Seigneur ne veut pas s'arrêter, parce qu'il ne veut pas qu'on soit paresseux. Il court devant parce qu'il sait que Patrick est un paresseux. Attends, moi je préfère la promenade. Je préfère être tranquille. Obtenir des choses sans faire d'efforts, vous non? Vous ne verrez pas obtenir des choses sans faire d'efforts. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Votre nature, c'est une nature pécheresse. Votre nature, c'est être paresseux. Ne pas prier, ne pas être négligent, ne pas se consacrer. C'est votre nature, ça. Mais moi, ma nature, elle est divine. Et j'ai besoin de vous inculquer quelque chose. C'est que si vous vous arrêtez, je disparais. Mais si je cours et que vous courez avec moi, alors il n'y aura pas de place pour la paresse, mais il y aura une place pour une croissance dans ma vie spirituelle. Il y aura la place pour la guérison, il y aura la place pour la bénédiction, il y aura la place pour l'onction. L'onction, ce n'est pas des jeux de mots ou des slogans. J'en connais plein, moi, des prédicateurs qui donnent plein de slogans, qui sont des orateurs incroyables.
Mais Dieu ne cherche pas des orateurs incroyables. Il cherche des bases utiles et des hommes qui savent courir. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des amis personnels que j'ai connus dans mon enfance. Que c'était le cas. C'était des hommes qui avaient une oration. Mais c'était un truc de fou. Vous restiez la bouche ouverte quand vous les écoutez. Et je les ai vus. J'ai vu quand Jésus a disparu de leur vie. Et vous savez quelle tristesse, de quelle manière j'ai pleuré. Mais c'est rien mes larmes comparées aux larmes du Seigneur. Parce que lui, il veut être présent dans ta vie. Parce que lui, il veut être présent dans ma vie. Et peut-être certains ce soir, tu es secoué par ce message, mais ne le prends pas pour toi directement. Mais vois l'amour de Dieu derrière, qui te presse. Vois la tendresse du Seigneur, qui te dit, viens courir avec moi. Est-ce que toi, c'est cette prière au fond de ton cœur? Est-ce que c'est ta prière? Je termine par là. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Pourquoi? Parce que Dieu a hâte de nous faire entrer dans cette communion avec lui, dans son intimité. Il veut nous faire entrer dans le repos. Et pourtant, vous allez me dire, attends, tu es en train de parler de course, tu es en train de parler de courir, tu es en train de parler d'effort, tu es en train de parler de transpiration, et tu nous parles de repos. Mais parce que la course avec Dieu, c'est le repos. Mon repos, c'est de courir derrière Jésus. Et il va m'amener dans ses appartements. Il va m'amener dans ce lieu de consolation, dans ce lieu de guérison, dans ce lieu de restauration profonde de mon âme. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Hébreux 4.1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Soyons de ceux qui courent, frères et sœurs. Amen. Réjouissons-nous, je termine par ce verset, soyons dans l'allégresse, célébrons ton amour plus exactant que le bon vin. C'est bien avec raison qu'on est épris de toi. C'est au pluriel là. C'est au pluriel. Réjouissons-nous, vous n'avez pas remarqué? Au début, c'est au singulier, mais là, c'est au pluriel. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, célébrons ton amour qui est plus exactant que le monde, que le bon vin, que le monde, c'est-à-dire, hein, ok? Après avoir goûté, en fait, au repos de Dieu, après être rentré dans ses appartements, c'est-à-dire avoir vécu l'intimité, la communion, elle communique aux autres. En fait, cette course, elle a fait que les autres se sont dit, mais l'amour de Dieu vaut mieux que le vin. Et mais Dieu, ça vaut mieux que toutes les choses du monde. Mais Dieu, ça vaut mieux que posséder tout. Si tu possèdes ça, tu possèdes tout. Mais courir pendant la difficulté, mais il n'y a que du bon résultat. Sa vie, elle est changée, son caractère est changé. Il y a une impact, il y a une conviction. Cette personne, elle est devenue convaincante parce qu'elle est convaincue de ce qu'elle est en train de vivre. Parce qu'elle a vécu quelque chose. Elle a déclaré, dans la dernière prédication, on l'a vu, ton amour vaut mieux que le vin. Mais par ses actions, elle a démontré. Hébreux 4.11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Je vais demander aux musiciens de venir. Écoutez-moi, on n'a pas le choix. C'est ou courir ou perdre de vue le Seigneur. Ou je cours et Dieu est présent dans ma vie, ou j'arrête de courir et Dieu disparaît. Est-ce que tu veux que Dieu soit présent dans ta vie?